Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Alors, si vous voulez voir Jean-Luc Reichmann le vendredi, c'est quand? C'est le 1er avril, c'est vendredi, hein, d'accord. Donc, Jean-Luc Reichmann est parrain de la foire du trône, donc une partie des bénéfices iront pour l'Ukraine, d'après ce que j'ai vu. Donc, oui, pour les enfants ukrainiens. Donc voilà, je crois que c'est à la Porte Dorée, dans le bois de Vincennes. Donc bon. J'y allais quand j'étais plus jeune, mais bon, quand on y allait, il y avait souvent des bastons. Donc, entre Aubervilliers et puis bah, les autres quartiers. Jean-Luc Reichmann, donc justement, toujours à la présentation, la maîtresse de midi était très jolie en jaune. Elle avait toujours 20 000 boules à son compteur au coup d'envoi la première question. Traditionnellement, sous quoi s'embrasse-t-on au Nouvel An? Donc bien sûr c'était sous le gui. Et puis bah Gims, normalement il veut pas qu'on lui souhaite la bonne année, hein. Donc voilà. Ensuite vous aviez Héloïse qui était venue avec Léa, donc salut les filles. Alors, à qui Bob Marley fait-il une déclaration dans Is This Love, Is This Love, Is This Love? Eh bien c'était à Miss Monde. Donc ensuite vous aviez Julie, donc là j'ai mis son prénom parce que comme elle était venue toute seule, et ben voilà, donc c'était pour me souvenir de son prénom, donc elle était très mignonne. Sa première question d'après la science, à quel âge les hommes sont-ils les plus séduisants? Eh bien, c'était à 50 ans. Après, donc, vous aviez Mathieu, très sympatoche, qui était venu avec Laura, la marraine de sa fifi. Donc, alors, franchement, il a chanté Mama de Queen. Franchement, je veux pas dire du mal, mais superbe voix. Franchement, bravo à Mathieu parce que c'était vraiment magistral, hein. Donc, dans quel genre de magasin faut-il aller pour s'habiller? Gold Core, eh bien, c'était le magasin de sport. Après, quel émirat accueille la tour Burj Khalifa et une station de ski indoor? Donc, bien sûr, c'était à Dubaï, où vont toutes et tous les influenceuses. Qui a vécu dans le logement français le plus convoité l'année dernière sur Airbnb. Donc c'était un grand poète, donc c'était Jacques Prévert. Voilà. Moi je voudrais pour le 14 juillet me payer un appart en face de la Tour Eiffel pour voir le feu d'artifice. Ça doit être magnifique, mais j'ai vu les prix, ça coûte une blinde. Ensuite, de quel animal des chercheurs de la Seoul National University en Corée du Sud sont-ils parvenus à copier les capacités pour créer un robot? Donc c'était The Chameleon. Ensuite, pour quelle mise en sonore la justice italienne a-t-elle condamné une famille après 20 ans de bataille judiciaire avec ses voisins? Donc c'était pour une chasse d'eau qui faisait beaucoup de bruit. Donc 500 euros par année de problème, donc 500 fois 20, ça fait un peu cher l'amende. Ensuite, pour la maîtresse de midi, que doit-on faire dans les jeux vidéo unpacking? Eh bien, c'était déballer des cartons. Après, donc, la question en décembre 2021, pourquoi un participant a été disqualifié d'un très prestigieux concours de beauté pour chameau à Riyad? Ça, je connaissais la réponse, hein, donc il avait été botoxé. Bon, je pensais que c'était chirurgie esthétique, mais c'est la même chose. Donc sur cette question, eh bien elle est passée au rouge, qui dit rouge dit duel, elle a pris la mignonne Julie en duel, qui est tombée sur une question qui était assez simple, hein. Quel instrument de musique est indissociable de la chanteuse Catherine Lara? Donc je sais pas pourquoi, elle a dit la lyre, bon, bah voilà, comme tout le monde le sait, c'était le violon, donc bon, bah voilà, la pauvre a été éliminée. Donc ensuite, eh bien, Héloïse, Aline et Mathieu se sont retrouvés donc au coup par coup. Alors après, c'était rigolo parce que donc bon bah c'était des questions sur Denis Brognard. Donc la mauvaise réponse, je crois que c'était il joue du piano. Et là, tout le monde a trouvé la bonne réponse. Ensuite, quel personnage croise la route de l'ogre Shrek? Donc la mauvaise réponse, c'était le méchant loup, je crois. Et là, tout le monde a trouvé la bonne réponse. Ensuite, quel oiseau est incapable de voler? Et là, bing, eh bien, la maîtresse de midi est partie directement sur le pingouin
qui vole, donc elle est passée à l'orange. Ensuite, quel mot est d'origine japonaise? Eh bien, la mauvaise réponse était évident, hein, c'était le yoga, puisque bon, ben, on sait que le yoga c'est plus une pratique hindoue que japonaise. Donc sur cette question, elle est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle a pris Héloïse en duel, qui est tombée sur une question, bah, comme d'habitude, hein, donc pour expliquer encore aux nouveaux arrivants de ma chaîne. Quand vous êtes maître de midi et qu'on vous aime bien, attention, hein, donc quand vous passez au rouge, la personne en face a des questions difficiles. Voilà. Et sinon, quand la personne prend la maîtresse de midi en duel, la maîtresse de midi a une question facile. Voilà, bon. Donc la question, quelle ville était française en 1799 alors que Napoléon Bonaparte s'emparait du pouvoir en France? Donc bah, je pense que beaucoup de gens auraient pu penser à la Nouvelle-Orléans, d'accord, puisque Djibouti, je crois que c'est toujours français, quoi, non, passons. Et donc elle est partie sur Beyrouth, et en fin de compte, eh bien étonnamment, c'était Genève. Donc voilà, donc nous avons perdu Héloïse, Héloïse. Donc ensuite, eh bien, Aline et Mathieu sont retrouvés donc en coup fatal. Alors, lequel des 7 nains du film de Walt Disney porte des lunettes? Elle n'a pas trouvé, c'était Prof. Ensuite, qui était Claude Brasseur pour Alexandre Brasseur? Donc là, elle a trouvé que c'était son papa. Et puis après, de quel célèbre groupe suédois écrit-on le nom avec les deux premières lettres de l'alphabet? Donc bien sûr, c'était bah. Et là, ils ont lancé la pub. Alors, retour de pub et première question donc pour Aline. Dans le cinéma français, quel nom d'un certain Christophe est le prénom d'un certain Wilson? Donc c'était bien sûr Lambert. Donc ça commençait à devenir difficile pour elle. Quel était le partenaire de Tonya Kissinger dans la dernière saison de Danse avec les stars? Donc là, je pense qu'ils ont essayé de lui trouver une question facile parce qu'elle aime beaucoup Danse avec les stars, mais je crois qu'elle n'a pas trouvé. Ensuite, en voiture, comment appelle-t-on la zone invisible dans le rétro? Donc c'était le truc mort, le point mort là. Merde, bon, moi je fais du vélo, je sais plus comment ça se dit, bon, c'est pas important. Quel est l'angle mort, pardon. Quel est le dernier film dans lequel James Dean a tourné? Donc ça c'était pour Mathieu, donc il a dit La Fureur de vivre, et c'était Géant. Ensuite, selon le proverbe, araignée du soir, espoir. Après pour elle, en quelle décennie a-t-on pu voir apparaître la série Malcolm, donc 2000, donc c'était bon. De quelle ville italienne la Juventus était le club de foot, donc c'était Turin. À quel architecte doit-on l'église Sainte-Geneviève, devenue ensuite le Panthéon? Donc franchement, elle a eu des questions dures, hein. Donc c'était, je crois que c'est Soufflot, puisque bon, vous avez la rue Soufflot qui est à côté du Panthéon. Ensuite, quelle année est chantée par le duo Mélissa Mars et Pascal Obispo? Elle a dit 84, c'était 80. Dans koh quel élément vestimentaire permet de savoir à quelle équipe un candidat appartient? Franchement, elle avait des questions qui étaient assez comment dire, je trouve qu'elle a eu des questions qui étaient dans ce qu'elle aimait, quoi. Donc koh tous les programmes de TF1, etc. Donc bon, bah, elle s'est plantée. Après, et puis à la fin, donc elle a perdu, hein, donc voilà. Donc comment les breakdancers appellent-ils le cercle dans lequel ils font leurs démos? Donc voilà, donc elle a été éliminée. Donc voilà, donc Aline est partie et nous, le nouveau maître de midi, donc c'est Mathieu. Mais je vais vous dire franchement, je le sentais venir. Pourquoi? Parce que, bon, Aline, elle est mignonne, etc. Mais bon, elle était plutôt timide. Et le Mathieu, bah, il avait un truc en plus, c'était son organe vocal. Donc voilà, et vu qu'il, franchement, c'est vrai que quand il a chanté Mama de Queen, c'était assez étonnant. Donc je me suis dit, oh là là, je pense qu'ils vont vouloir le garder pour qu'il fasse un peu le show comme ça, etc. Donc bon, mais bon, j'ai trouvé que les questions étaient plus faciles pour la maîtresse de midi. Donc bon, après, c'est à vous de voir. Ensuite, par rapport au coup de maître, donc quelle est l'articulation centrale des jambes? Donc c'était l'autre. Quels sont le Bellagio, le MGM Grand et le Caesar Palace à Las Vegas? Donc bien sûr, c'était pas des laveries automatiques, bien sûr que c'était des casinos. De quel animal parle-t-on lorsqu'on évoque le Bengale, le Birman et le Siamois? Donc bien sûr, c'était des petits minous. Après, qui est Flash McQueen, le héros des dessins animés Cars? Donc c'était une voiture de sport, il l'a trouvé. C'était pas évident hein, quand même, hein, si tu connais pas le truc. Et puis à la fin, dans quel sport Erwin Mappet, je sais pas comment et ses coéquipiers ont rapporté l'or olympique de Tokyo? Donc là c'était facile, c'était le volet. Donc bon, j'ai trouvé qu'il a
a eu beaucoup de questions faciles. Moi, j'aurais pas trouvé l'histoire de la bagnole, là. Mais sinon, voilà. Ouais, donc, il est content. Donc, il a gagné 10 000 euros. Donc, ça lui fait 5 000 bouboules dans la poche. Bon, bah, c'est sympa pour un petit prof de piano comme ça. Donc, voilà. Donc, bye bye à la maîtresse de midi. Donc, par rapport à l'étoile mystérieuse, bon, bah, pour l'instant, on voit pas trop les nouveaux éléments. Donc, c'est toujours donc, une rue de Montréal, hein, où il y a le marché, je sais plus comment il s'appelle, hein, j'en avais parlé. Donc là, pour l'instant, je vais rester sur Jean Alési, puisqu'on m'a dit que c'était donc un cours automobile. Donc si toutefois vous voulez me balancer l'info, n'oubliez pas, vous pouvez me laisser un message sur mon adresse étoile de midi outlook.fr si vous avez participé dans le public. Voilà, et puis bah, sinon, t-shirt du jour, vous avez toujours voté au pif Jean Lassalle. Et puis donc Men in Clack avec Will Smith qui met une baffe dans la tronche de Chris Rock, tout ça sur le site 3millions.com. Et sinon, bah, on dit au revoir à Aline. Donc bon, ça va, elle est contente, franchement, 20 000 boules. En plus, elle est passée à la télé. En plus, d'après ce que j'ai compris, la veille, elle n'a pas dormi à l'hôtel, hein. Elle a dormi chez elle, puisqu'elle a dit qu'elle habitait pas loin des studios. Et comme elle avait fait la fête et tout, donc elle n'a pas du tout dormi à l'hôtel. Donc je suppose qu'elle a dû venir à pied directement au studio, parce que d'habitude, ils envoient un chauffeur à l'hôtel qui est rue de Crimée. Donc bah, bienvenue au nouveau métro de midi. Bah, voilà, donc c'est sympa, on va entendre de la musique. Allez, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à demain, portez-vous bien, bye bye.